Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo pour te montrer mes débuts en dropshipping il y a environ un an quand j'ai commencé à lister mes premiers produits sur eBay. Donc je vais te montrer les deux premiers produits que j'ai listés et que j'ai vendus et je vais te partager aussi mes premières erreurs à mes débuts et comment ça s'est passé. Donc on va se retrouver derrière mon écran, mais juste avant, abonne-toi juste en dessous de la vidéo à la chaîne pour recevoir en exclusivité toutes mes vidéos par la suite. Une fois que c'est fait, on passe sur l'écran. À tout de suite. Aujourd'hui, petite vidéo pour te présenter un petit peu mes débuts en dropshipping, les produits que j'ai mis en vente au tout début quand j'ai commencé il y a environ un an, et ensuite je vais te montrer aussi quelle erreur j'ai faite au tout début qui m'a coûté un petit peu cher. Bon, c'était pas trop grave, mais je vais te l'expliquer, ça te permettra de l'éviter. Donc on va commencer tout de suite. Je vais te montrer les deux produits que j'ai mis sur eBay en vente dès le début et qui sont vendus. Alors c'était il y a environ un an. Donc Harry Potter, ce sont des pins d'Harry Potter de collection. Donc ne me demande pas pourquoi j'ai listé ce produit-là. À l'époque c'était un peu à la mode. Et puis voilà, j'avais envie de lister ça. Je suis tombé dessus par hasard. Franchement, parfois on n'a pas forcément de réponse à ce qu'on fait. Et là c'est un peu le cas. En tout cas, je peux te dire que c'est un produit qui s'est vendu, je l'ai vendu qu'une fois par contre. Donc il s'est vendu une seule fois, le lendemain de mon listing, et après je l'ai plus jamais vendu. À l'époque, il était un peu moins cher que ça, et il était en livraison Amazon Prime, donc là il l'est plus. Donc effectivement, là ça fait qu'il est, je crois il y a 5 euros de livraison il me semble. Donc oui, c'est écrit là, il y a 5,90, donc voilà, ça le fait quand même à 36 euros. Moi il me semble que je l'avais pour 30 ou 31 euros avec Prime, et 0 en livraison du coup. On va voir si sur eBay il est en vente. Effectivement, il y a des gens qui le vendent quand même. Euh, donc je sais pas si c'est un produit qui part beaucoup. Je vais pas vous dire que c'est un produit qui fonctionne, hein, parce que c'est forcément pas forcément le cas. D'ailleurs, je pense qu'actuellement il se vend plus trop. Vous voyez là, il est plus trop vendu. On va quand même taper Harry Potter Pins juste. Peut-être qu'il est encore en vente. Alors je sais pas s'il se vend. Voilà, ça c'est une petite astuce aussi, les ventes réussies pour voir si un produit se vend. Je vous conseille de regarder. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui l'a listé, il est suivi, mais il n'a pas l'air d'être vendu. Là, il est vendu, mais c'est en provenance du Royaume-Uni. Donc, c'est des ventes qui sont pas forcément effectuées en France, mais en tout cas, bon, ça montre quand même que qu'il se vend, pas forcément sur le eBay français, mais en tout cas, ça montre qu'il se vend. Parce que là, ça peut être des ventes qui sont en France, mais aussi ailleurs en Europe, hein. Donc voilà, il se vend pas forcément. Moi, c'est le premier objet que j'avais listé et que j'avais vendu. Donc vous voyez comme quoi, parfois, il y a tout simplement pas de mystère. Il y a des produits, on dirait qu'ils vont pas du tout se vendre, que c'est des mauvais produits, ou qu'on pense pas du tout que c'est des produits qui peuvent se vendre. Eh bien, en voici quand même la preuve du contraire. Même si c'est vendu qu'une seule fois, ça montre que ça s'est déjà vendu. Ensuite, le deuxième produit que j'ai vendu, alors lui, ça a été un, un carton, vraiment un carton. Ça a été une toupie Beyblade l'année dernière. Alors c'était pas celle-ci, c'était pas la Luinor L3, c'était aussi un pack de démarrage, mais je n'ai pas retrouvé le nom. Donc là, je vous ai mis celle-ci. Franchement, c'est à peu près la même. C'est juste que c'est pas le même nom de toupie. En tout cas, c'est la même marque et le même pack et le même prix. Donc effectivement, là, il y a des gens qui l'ont listé. Alors attends, on va enlever ça parce qu'il y a peut-être des gens qui le listent sans. Hop, on va voir ça tout de suite. Donc cette toupie, moi, je l'avais à 15 euros au même prix. Alors là, elle n'est pas par Prime, j'ai l'impression, puisqu'elle est habituellement expédiée sous 1 ou 2 mois. Elle doit être, je pense, en rupture de stock. Je pense que d'habitude, elle est en Prime, mais que là, elle l'est pas, parce qu'il va y avoir une rupture de stock avec Noël, j'imagine, parce que c'est expédié et vendu par Amazon, donc c'est par Prime. Moi, cette toupie, je l'avais à 15 euros, exactement comme ici, et je la vendais, il me semble, 25 euros, ce qui fait que je faisais environ une marge nette de 4 ou 5 euros, et vraiment, 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 elle partait au moins une fois par jour. Donc une fois par jour, j'avais une vente, j'avais juste à la commander en cliquant ici, à rentrer les données du client qui apparaissent sur eBay, et à rentrer ma carte bleue, et hop, je l'envoyais directement au client. Donc c'était vraiment une bonne affaire. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, et c'est là que j'ai fait une erreur, donc je vous en parlerai juste après, mais elle a été en rupture de stock, et je vous en parle juste après. Je vais d'abord regarder, alors elle s'appelle comment? Luinor, hein. Donc j'ai pas fait de faute d'orthographe. Euh, alors, on va regarder, là, faut faire gaffe parce que Beyblade, parfois, il y a un peu des fausses, ça c'est un peu des fausses.
faut plutôt regarder celle-ci. Donc là, 69 euros. Bon, je pense qu'il avance ce prix-là parce qu'elle est en rupture de stock en fait. C'est une tactique aussi que certains vendeurs font. Mais par exemple, voilà, elle est ici en vente. Donc ça, à mon avis, ce vendeur, faut qu'il fasse gaffe parce que elle est en rupture de stock et comme il l'a listé, si il la vend, eh bien, il va avoir quelques problèmes, sauf s'il a un autre fournisseur. Mais pour la vendre à ce prix-là, peut-être qu'il l'a sur ses discounts. Mais en tout cas, j'espère pour lui hein, qu'il l'a ailleurs. Et vous voyez, il fait des remboursements sous 14 jours. Il devrait allonger ça et surtout sa livraison aussi est un petit peu longue. Donc voilà, lui il l'a mis en vente, il l'a pas vendu. Enfin, ça apparaît pas sur le listing. Ici, il y en a un qui l'a vendu. Il a présenté la photo différemment, mais normalement c'est exactement le même puisque c'est le même titre que sur Amazon. Donc lui, il y en a un qui l'a vendu à 19 euros, alors que là, elle est vendue à 15. Bon, ça fait pas une très grosse marge, mais voilà, c'est pour vous montrer que ça peut fonctionner. Moi, vraiment, ce produit, pendant un mois, il est parti tous les jours. C'était vraiment assez étonnant. Je pense que c'était une période assez charnière. Ça devait être avant Noël. Voilà, ici, il est consulté quand même par une personne toutes les heures. Donc ça montre que c'est un produit quand même qui est assez chaud. Et l'erreur que j'ai faite, je vais vous la dire. En fait, donc comme je vous l'ai dit, c'est que le produit était en rupture de stock et que moi je continue à le vendre sur ma boutique. Et c'est une période où j'étais à l'étranger pour mes études. Et à côté, effectivement, je faisais du dropshipping, hein, mais du coup, il y avait une journée où j'avais pas trop regardé, j'avais pas envoyé mes commandes, j'avais attendu 24 heures avant de les envoyer. C'est pour ça que c'est important de vraiment les envoyer tous les jours, ces commandes. J'avais patienté 24 heures parce que je pensais que j'avais le temps, c'était le début. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que la toupie était en rupture de stock et moi j'avais eu pas mal de commandes. C'était un jour en fait, comme il était plus disponible sur eBay ce produit, et bien les gens sur Amazon pardon, et bien les gens venaient sur eBay pour l'acheter et pour la commander. Et du coup, j'ai eu un pic avec 7, 8, 9 commandes dans la journée. Et je me suis dit, c'est trop bien, quoi. J'ai plein de commandes extraordinaires. Je vais faire pas mal de marge. Je vais faire 40, 50 euros de marge en tout en une journée. Et en fait, le soir, quand je suis allé sur Amazon, je voyais rupture de stock. Et je voyais, voilà, j'étais écrit un peu un truc comme ça, expédié sous 2 mois. Donc je me suis dit, c'est pas grave, bon, je vais la trouver ailleurs. Je suis allé voir partout, ces discounts, eBay, la Fnac, même sur le site Hasbro, c'était une rupture de stock totale. Et les gens sur eBay, en fait, comme elle était en rupture, les gens ils la vendaient 100 euros, 80 euros pour faire un maximum de marge. Et puis, tu as quelques personnes qui l'achetaient parce qu'ils voulaient vraiment l'acheter pour leur enfant. C'était hyper étonnant. Et du coup, moi, je me retrouvais avec 10 commandes à gérer, alors que j'avais pas de produit. Et du coup, j'ai dû écrire aux personnes, à chaque membre d'eBay, j'ai écrit, j'ai dit voilà, j'ai expliqué, c'est ce qu'il faut que vous fassiez hein, quand vous avez un problème de stock. J'ai dit bonjour, je suis désolé, on commande chez notre fournisseur habituel, mais malheureusement là il nous indiquait qu'il y a eu beaucoup de commandes en même temps, simultanées, et que le produit est en rupture de stock. On est vraiment désolé, donc je vous propose un remboursement intégral immédiat, ou alors je vous propose une autre toupie Beyblade, et puis j'avais mis les noms dessous de différentes toupies qui existaient, parce qu'il y a plusieurs packs de démarrage avec différents noms, et donc du coup j'avais listé différentes autres toupies, et tu avais des clients qui me disaient écoutez, c'est pas grave, remboursez-moi. Il y avait d'autres clients qui disaient moi je veux bien cette autre toupie, donc ça me permettait quand même de faire des ventes au final en donnant une autre toupie. Et puis il y a des clients qui étaient un peu plus mécontents. Il y en a même un qui m'a dit qu'il était prêt à patienter 3 mois pour l'avoir, et au final, et ça a été là aussi mon erreur, c'est que lui je lui ai dit oui, je lui ai dit ok on patiente 3 mois parce que Amazon disait qu'elle allait arriver sous 3 mois. Et du coup, en fait, au bout des 3 mois, ce qui s'est passé, c'est qu'Amazon, ils m'ont dit qu'il fallait encore attendre pour l'avoir. Donc là, j'ai dit au client, bon, je vais pas vous faire attendre 6 mois pour avoir une toupie, je peux vous en envoyer un autre modèle, ou alors je vous rembourse. Et là, il était super sympa, il m'a dit, envoyez-moi un autre modèle, franchement, il n'y a pas de souci, vous avez été sympa, il n'y a aucun problème. Donc je lui ai envoyé un autre modèle et j'ai fait une petite marge aussi. Donc voilà, le vrai but, vraiment, c'est d'être courtois et d'être sympa avec ses clients et de toujours mettre le client en avant, en premier. Voilà, même si vous avez des ventes et que vous n'avez pas envie de rendre l'argent parce que vous avez une rupture de stock, il faut rendre l'argent, il n'y a pas de souci, il faut rembourser. C'est du long terme. Il faut vraiment penser long terme. Votre boutique, voilà, elle va durer dans le temps. Si les clients sont satisfaits, il y en a peut-être qui rachèteront des choses dans votre boutique. Même si c'est pas forcément le cas, puisque c'est pas comme Shopify où les clients peuvent revenir, etc. Une boutique eBay c'est différent, mais quand même, voilà, faut pas avoir de mauvais avis, etc. Et moi, l'erreur que j'ai faite aussi, à l'issue de ça c'était la première erreur qui en a fait découler une deuxième en fait, c'est-à-dire que quand vous faites une annulation de vente sur eBay, vous allez voir quand vous allez annuler une vente, il vous propose plusieurs solutions. En premier, il y a le produit est en rupture de stock, et en deuxième, il me semble qu'il y a
l'acheteur a demandé l'annulation de la commande. Si vous mettez le produit est en rupture de stock, eBay, ils vont vous faire augmenter votre quota de défaut. Qu'est-ce que c'est le quota de défaut? C'est quand vous avez justement une rupture de stock. Et quand votre quota de défaut eh bien, dépasse un certain seuil, un certain nombre de défauts et de ruptures de stock, eh bien eBay vous met des restrictions, c'est-à-dire que vos annonces sont moins visibles, etc., etc. Et moi ce que je faisais, c'est que quand j'annulais une commande, je mettais ce produit est en rupture de stock. Et du coup, au bout d'un moment, eBay, eh bien, quand ils ont vu que j'avais un quota qui était beaucoup trop gros, un ratio qui était trop gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont entre guillemets puni et ils m'ont mis en performance insuffisante, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'ils ont limité mes possibilités sur eBay. Alors que si j'avais mis l'acheteur à annuler la commande, eh bien c'est exactement pareil, ça fait exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas notre taux de défaut qui augmente. Donc ça c'est un vrai conseil que je vous donne, si vous avez des annulations de commandes, vous mettez l'acheteur annule la commande. Vous mettez surtout pas que vous êtes en rupture de stock. Parce que eBay, ils vont jamais vérifier. Ils vont jamais vérifier si c'est vrai. Ils vont jamais rien vérifier. Et dans tous les cas, ça fait la même chose. Ça rembourse le client et c'est terminé. Alors que si vous mettez que vous avez une rupture de stock, ça rembourse le client. Et en plus, vous avez un ratio qui augmente en nombre de défauts. Donc franchement, c'est pas viable parce que sur le long terme, vous allez avoir pas mal de problèmes avec ce ratio. Donc mettez l'acheteur annule la commande et vous en sortirez très bien. Donc voilà, moi c'était le petit retour que je voulais vous faire. Ça c'est vraiment les deux produits que j'ai mis en vente dès le début et qui sont vendus. Je recommande pas de les lister maintenant parce que c'est pas des produits qui sont chauds aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc ne le faites pas, ça sert à rien de les copier. C'est pas vraiment un conseil que je vous donnerais. Mais en tout cas, ça prouve juste que parfois il y a des produits inattendus qui peuvent se vendre, même si celui-là, bon voilà, c'est comme un best-seller ici sur Amazon, etc. Mais celui-ci, franchement, personne y aurait pensé. Bon, il s'est vendu qu'une seule fois, mais ça reste quand même une vente. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. J'ai essayé vraiment de te faire un retour concret et honnête de ma part sur mes premières expériences sur eBay en dropshipping. J'espère que ça t'a aidé, que tu vas pouvoir t'en inspirer pour toi, mettre des choses en place. Si t'as aimé, mets un petit like et un petit commentaire juste en bas de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne également avec le bouton juste en dessous si tu n'es pas encore abonné. Et puis je te dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!